Merhaba à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais que vous l'attendiez énormément. Donc aujourd'hui je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur les différents réseaux sociaux, mais notamment sur Instagram et sous ma dernière vidéo justement qui vous proposait de poser encore une fois toutes vos questions, puisque la première vidéo que j'avais faite à ce sujet-là vous avez beaucoup plu. Et si vous ne l'avez toujours pas vue, eh bien je vous mets le lien juste ici. Je sais que vous êtes assez nombreux à être intéressés par la Turquie, à vouloir peut-être venir vous installer comme moi je l'ai fait et à vous poser mille et une questions et vous n'avez pas toujours les réponses adéquates sur internet. Donc aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions et j'en profite pour m'excuser parce que je sais que ça fait longtemps, oui très longtemps, que j'étais censée vous faire cette vidéo et c'est vrai que j'ai une vie qui est un petit peu à 1000 à l'heure et j'essaye pas de me trouver des excuses, mais en tout cas YouTube n'est pas mon métier et c'est vrai que mon travail habituel me prend énormément de temps et en général le soir je file directement à la salle de sport. Là j'ai été arrêtée j'ai plus le droit de faire de sport parce que je me suis blessée il y a pas longtemps, donc du coup ça me laisse un peu plus de temps pour moi et puis pour vous faire enfin cette vidéo. Et voilà, et puis j'essaie aussi d'avoir une vie sociale à côté, etc. Donc c'est vrai que des fois ça me laisse pas énormément de temps, mais je me suis promis, et je vous l'ai promis aussi à vous, de vous faire cette vidéo. Donc la voici, j'espère que je répondrai à un maximum de questions. J'ai pas pu prendre toutes les questions parce qu'il y avait souvent des sujets qui revenaient, qui revenaient. Donc je me suis dit que j'allais répondre globalement et si jamais vous avez besoin de plus de détails, j'essaierai éventuellement de vous répondre dans les commentaires de cette vidéo. Allez, on commence tout de suite. Alors ne vous inquiétez pas si je ne dis pas tous les pseudos parce que j'ai peur de les écorcher, de mal les prononcer. Donc sur la gauche, là j'ai mon ordinateur sur lequel je vais regarder les questions qui reviennent le plus souvent et auxquelles je vais répondre spontanément. Et la première question auquel je voudrais répondre, puisque c'est quelque chose qui revient assez souvent, et même dans la vie de tous les jours en Turquie, on me la pose assez régulièrement, ça intrigue les gens. Donc je vais vous y répondre tout de suite. Je pense que certains le savent de toute façon, mais bon. Donc on me dit, je suis turque, mais en fait, tu es turque ou bien tu es française? Car Laure, ce n'est pas un prénom turc finalement. Oui, je m'appelle Laure et je suis bien française, je n'ai pas d'origine turque. On a beau gratter dans l'arbre généalogique ou quoi que ce soit. Non, malheureusement, je n'ai pas d'origine turque. Je suis française à 100%, moi je suis fière de mes origines, il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est vrai qu'on me pose souvent la question, puisque finalement, maintenant je me débrouille assez bien en turc. Je pense que je suis complètement assimilée dans la culture et je me sens vraiment bien dans le pays. Et du coup, on me dit, mais c'est ton père, c'est ta mère qui est turque. Donc non, je dis que je suis française et des fois ça étonne un peu les gens, mais oui, oui, je suis bien française. Et par contre, je rêverais, mais vraiment mon souhait le plus cher, ce serait d'avoir la double nationalité et de devenir turque un jour. Parce que maintenant, ma vie, je la vois ici, je me sens bien, je pense y rester le plus longtemps possible et ça paraît tout naturel du coup de pouvoir avoir la double nationalité un jour si c'est possible. Donc Inch'Allah, je souhaite de tout mon cœur, j'aime ce pays de tout mon cœur, de toute mon âme. Donc si un jour ça arrive, je vous promets que je filmerai une mini vidéo, peut-être je sais pas, sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou peut-être sur YouTube, hein, j'en sais rien du tout. Et je courrai dans la rue et le premier truc que je ferai c'est de crier Nemutlu Türk'üm diyene. Ça c'est vraiment un truc dont je rêve et j'espère que ce sera possible un jour. Donc on continue. Es-tu partie toute seule ou es-tu partie avec un membre ou plusieurs de ta famille? Donc oui, je suis partie toute seule. Quand j'ai décidé de partir vivre en Turquie, c'était un projet qui était très personnel et ma famille est en France. Ensuite, j'aimerais beaucoup venir m'installer en Turquie. Est-il difficile de trouver un job? Euh, alors cette réponse va être un peu mitigée. Difficile, oui et non. Je pense que c'est facile à partir du moment où vous avez des origines turques, clairement. Pourquoi? Parce que les entreprises, en général, sont assez réticentes pour pouvoir faire toutes les démarches administratives pour les étrangers. Ils ne sont pas complètement contre, mais évidemment, lorsque vous employez une personne étrangère, peu importe dans quel pays vous êtes obligé de justifier pourquoi vous prenez une personne, donc en l'occurrence, là par exemple, une française ou une belge ou peu importe, plutôt que de prendre quelqu'un de nationalité turque qui aurait des diplômes équivalents et qui pourrait peut-être apporter exactement les mêmes compétences. Donc il faut savoir qu'il y a certains impôts qui doivent être payés en supplément, plus le fait de payer le visa, le permis de résidence, etc. Donc en général les entreprises, même les entreprises françaises, et ça c'est un truc qui m'a un peu étonnée, ne sont pas vraiment pour prendre des Français.
Moi, ça m'est arrivé d'envoyer plusieurs candidatures, de demander à une certaine période de pouvoir travailler avec eux. J'avais déjà des expériences professionnelles en Turquie, j'avais fait des stages, j'ai fait un programme Erasmus aussi. J'étais bien avancée au niveau de la langue également. Et on m'a répondu par téléphone qu'on était désolé, mais on ne prenait aucun étranger, même des Français, pour une entreprise française. Je ne vais pas donner de nom d'entreprise, mais j'ai 3 entreprises françaises, des grosses entreprises, hein, connues mondialement, qui m'ont répondu ça, et j'étais un petit peu étonnée. Donc c'est pas impossible, puisque finalement j'ai réussi à trouver, mais il faut s'armer de patience, et je pense que c'est plus facile de trouver un emploi lorsque vous venez en Turquie, parce que moi j'ai essayé les deux, hein. J'ai essayé avant de venir m'installer ici, j'ai trouvé, mais ça a été compliqué. Et une fois sur place, je peux vous dire que c'est beaucoup plus facile, parce que quand on vous appelle pour un entretien, plutôt que de faire un entretien sur Skype, les gens de toute façon préfèrent voir la personne en live, en face, voir un petit peu vos réactions, vos mimiques. Enfin, ils analysent pas mal de choses durant les entretiens. Donc c'est pas impossible, mais il faut vraiment s'armer de patience et essayer de convaincre évidemment le recruteur en face de vous, de dire bah voilà, moi j'ai telle compétence, telle capacité, de montrer toutes vos motivations et le fait que vous voulez vraiment vous installer en Turquie, que c'est pas juste un projet comme ça parce que vous avez passé une semaine à Bodrum de vacances, que ça vous avez bien plu et que vous avez envie de rester en Turquie, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui passent des vacances complètement idylliques 1 ou 2 semaines en Turquie et qui se disent bon allez c'est chouette, je vais aller m'installer, j'adore le pays. Je suis passée par là aussi, il n'y a pas de problème, hein. Mais croyez-moi que vivre dans un pays et aller y passer des vacances, c'est pas la même chose. Donc je vous conseille aussi de peut-être faire plusieurs séjours en Turquie. Moi c'est exactement ce que j'avais fait, et à chaque séjour je me disais ouais franchement c'est ici que j'ai envie de vivre, c'est ici que je me sens bien. Quand je venais en Turquie, je me disais, mais je descendais de l'avion, je me disais, mais même l'oxygène il est meilleur ici. Peut-être que j'en rajoute un peu, mais j'étais bien. Et quand je reprenais l'avion pour repartir, il y avait quelque chose en moi qui me disait, mais évidemment que j'étais contente de rentrer à la maison, mais c'était pas pareil quoi. Donc si vous avez ce même sentiment que moi, bah, foncez clairement, venez, essayez de faire vos démarches. Et comme je dis, c'est pas facile lorsqu'on n'a pas la nationalité. Par contre, c'est pas impossible, mais clairement, prenez environ 6 mois. Dites-vous pendant 6 mois, c'est possible que j'essaye enfin, que je galère un peu en fait à essayer de trouver un emploi. Mais c'est pas impossible. Et si vous avez la nationalité turque, à mon avis, vous avez toutes les chances de vos côtés. Je pense que d'avoir des diplômes français en plus, c'est carrément un avantage. Donc vous avez plus de chances que les autres, et à mon avis, vous vous trouverez sans aucun problème. Question suivante de Lilik qui dit très intéressant. Donc là, elle parlait de ma dernière vidéo justement à FAQ, où je répondais déjà à vos questions. J'ai mon père qui est turc et je n'ai jamais encore appris le turc. J'aimerais beaucoup et je trouve ça génial que tu apprennes à ton âge. Donc j'ai trouvé ça assez touchant. Donc sache, Lilik, qu'il n'est jamais trop tard, il n'y a pas d'âge pour apprendre une langue, et que si tu as la motivation et vraiment l'envie d'apprendre, eh bien carrément fonce, vas-y. C'est ce que je pourrais te donner comme conseil, parce que moi je connais une dame qui, à l'âge de 80 ans, s'était mis comme défi de passer l'agrégation de grec, et je vous jure que c'est vrai. Elle l'a eu, elle a travaillé comme une dingue, et elle l'a eu à 80 ans. C'est waouh! Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Et bah, je trouve que rencontrer des personnes comme ça tout au long de sa vie, en disant mais en fait il n'y a rien qui est impossible, il suffit juste d'avoir la motivation et la volonté. Donc vas-y, fais-le, carrément. Et je suis sûre qu'il y a plein d'autres personnes qui sont dans ce cas-là finalement, qui ont peut-être des parents qui soient mixtes, que je sais pas, par exemple avoir sa mère qui est française, son père qui est turc, finalement se retrouver dans une situation où vous parlez quasiment que français. Que ce soit à la maison, à l'école, au travail, dans la vie de tous les jours, et que ça vous manque en fait, et que vous avez envie de connaître votre langue maternelle aussi, mine de rien. Et il y a d'autres personnes à côté qui, comme moi, sont passionnées par la Turquie et ont envie d'apprendre la langue. Donc ce que j'ai décidé, c'est de vous faire une vidéo consacrée complètement à la langue turque, où je vais vous expliquer comment moi j'ai fait, par quelles étapes je suis passée pour apprendre le turc, et éventuellement quels petits trucs pourraient vous aider, parce que je pense que ce serait plus simple de faire une vidéo consacrée à ce sujet-là qui peut prendre énormément de temps. Je vais répondre à d'autres questions ici, mais soyez patients. Et d'ailleurs, si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être informé, avoir des notifications lorsqu'il y a des nouvelles vidéos qui sortent. Et cette fois-ci, soyez
pas sûre, mais vous inquiétez pas, d'ici maximum 2 semaines, je pense, vous aurez cette nouvelle vidéo. Donc si ça vous intéresse, restez connectés. J'ai reçu également pas mal de questions par rapport à mon métier, apparemment ça vous intrigue beaucoup. Donc là on me dit, je te suis depuis quelques mois sur ton compte Instagram et je l'aime d'ailleurs beaucoup. J'ai remarqué que tu faisais énormément de sport. Est-ce ton métier ou as-tu un autre métier à côté? Oui, j'ai un autre métier à côté. Donc je suis une mordue de sport, effectivement, j'adore, je fais différents sports, je fais de la Zumba et d'ailleurs j'ai ma licence pour pouvoir enseigner et donner des cours de Zumba. Pareil, j'ai ma licence pour être instructeur de Strong by Zumba. Et à côté de ça, j'aime bien faire la course à pied, j'aime bien faire du spinning, j'aime bien travailler la musculation. Je fais de l'équitation, je fais pas mal de sport, je suis assez active. Et, euh, et par contre, je préfère garder ça comme un hobby et faire ça en plus pour pouvoir me défouler le soir, passer du bon temps avec des amis qui partagent la même passion que moi. Mais par contre, c'est vrai que j'ai fait des études et ça serait dommage, quoique j'y ai déjà pensé, hein, de me reconvertir complètement. Pourquoi pas, j'y avais pensé, mais je pense que c'est important aussi de pouvoir mettre en pratique le fruit de mon labeur, expression plus employée depuis 1930. Non mais voilà, je travaille dans le secteur marketing, j'aime beaucoup ça et pour l'instant ça me plaît. Et en plus j'aime bien aller à la salle de sport comme je vous le disais en début de vidéo. Je dois y aller à peu près 4 ou 5 fois par semaine et j'adore ça. Voilà, j'ai besoin de ça, vraiment, j'adore ça. Ensuite, concernant les études, on m'a posé énormément de questions pour savoir comment on pouvait faire pour venir étudier en Turquie. Notamment, là, j'ai une question sous les yeux où on me demande si j'ai passé un examen du nom de YOS. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Est-ce qu'ils m'ont accepté juste avec mon bac, etc. Alors, il faut savoir qu'on a une chance extraordinaire en habitant en Europe, c'est qu'on a les programmes Erasmus. Et moi, c'est exactement ce que j'avais fait. Donc, je m'étais déjà renseignée puisque mon université avait un partenariat avec les universités turques. Donc, j'avais le choix en plus de pouvoir choisir différentes universités turques. Et c'est l'option la plus facile, j'ai envie de dire, si vous avez envie de faire vos études en Turquie. Donc, pour répondre à la question, non, j'ai pas eu besoin de passer un diplôme particulier du nom de YOS. Moi, j'ai pas eu besoin de ça. Par contre, ils ont regardé évidemment mon dossier et mes notes pour savoir si j'étais apte à pouvoir suivre une année en Turquie. Donc j'ai travaillé comme une dingue pour pouvoir être prise et j'étais trop contente quand mon dossier il a été accepté. Donc voilà, ce que je pourrais vous donner comme conseil, parce que moi souvent on me demande dans quelle université je pourrais terminer mes études de médecine, est-ce qu'avec tel diplôme je pourrais aller en Turquie, etc. Donc c'est vrai que si vous êtes à la fac, renseignez-vous pour savoir si votre université a un partenariat avec une université turque et ne vous découragez pas. S'il n'y en a pas, moi par exemple j'ai étudié à l'université d'Istanbul, mais ma fac avait plein de partenariats avec différentes universités. Mais moi je voulais aller à l'université de Galatasaray par exemple, c'était mon rêve, je voulais aller là-bas. Et on m'a dit, étant donné que tu apprends la langue turque, on n'a pas envie de te laisser partir là-bas parce que clairement tu risques de parler que français. Donc du coup après il y avait d'autres choix d'université sur Istanbul. Mais moi je me suis dit non, j'aimerais aller à Istanbul Universitesi, donc l'université d'Istanbul. Et il n'y avait pas de partenariat encore à l'époque. Donc j'en ai parlé à différents professeurs, etc. Et ils se sont débrouillés pour pouvoir faire un partenariat. Donc ils l'ont ouvert parce qu'il y avait un autre aussi étudiant qui voulait partir avec moi. On était deux, ils l'ont ouvert pour 2 étudiants. Donc pour vous dire que si votre fac n'a pas encore de partenariat avec la Turquie, ne laissez pas tomber. Au contraire, allez voir le département qui s'occupe de ça et demandez-leur s'ils peuvent faire quelque chose. Et éventuellement, regardez en Turquie dans quelle université il y aurait un programme pertinent par rapport à votre projet de carrière. Et rien n'est impossible. Donc peut-être que sur le quiz, ils diront oui, la Turquie, pourquoi? Vous allez rencontrer des gens comme ça. Mais ne vous découragez pas, dites voilà, j'ai un projet professionnel qui est sérieux, j'ai envie d'aller là-bas et est-ce que vous pouvez me soutenir? Et peut-être qu'ils pourront vous aider là-dessus. Parce que c'est vrai que des fois je reçois pas mal de questions, mais j'ai pas réponse à tout, j'en suis désolée, mais je sais pas forcément quelles études vous faites, à quoi vous voulez. Qu'est-ce que vous souhaitez faire après par la suite dans la vie? Est-ce que vous avez une spécialité en particulier, etc. Et j'ai pas envie de vous aiguiller vers la mauvaise université ou vers les mauvaises démarches. Donc si vous n'êtes pas à la fac, je ne sais pas du tout quel diplôme il vous faut pour pouvoir venir étudier en Turquie. Mais à mon avis, c'est pas impossible, il faut se renseigner auprès des universités ici, les appeler directement à mon avis en leur disant voilà, j'ai tel diplôme, je suis en train d'étudier tel programme, est-ce que vous pourriez
éventuellement m'accepter si je fais une demande de candidature, et puis vous renseigner sur les différentes démarches à suivre. Vraiment, ça serait la chose la plus simple que je vous conseillerais de faire. Et puis bien évidemment de vous renseigner des programmes qu'ils font, pourquoi pas venir ici. Je sais qu'il y a des journées portes ouvertes dans chaque université pour pouvoir voir un petit peu le campus comme il est, etc. Et puis peut-être que vous vous direz bah finalement non, peut-être que c'est une autre université que je veux faire, ou au contraire carrément ouais c'est ici que j'ai envie d'étudier. Ensuite on me demande si j'ai toujours Snapchat. Alors je suis vraiment contente qu'on me pose cette question puisque effectivement j'en ai fait beaucoup la publicité sous mes vidéos et pendant un long moment, donc je m'en servais pas mal de Snapchat. Et puis au bout d'un moment je me suis rendu compte que c'était très difficile d'être sur 2 chaînes YouTube, d'avoir des réseaux sociaux qui soient complètement différents parce que pendant un long moment j'avais 2 comptes Facebook, 2 comptes Twitter, j'avais même 2 comptes Instagram et j'avais Snapchat en même temps, donc ça faisait pas mal de choses à gérer, plus un blog que j'avais ouvert à côté. Et je me suis dit mais c'est juste impossible à gérer sachant que je travaille à côté. C'est pas possible d'avoir du contenu régulier et intéressant pour les gens qui nous suivent lorsqu'on a trop de réseaux sociaux, et je me suis dit c'est le meilleur moyen de s'éparpiller et de faire n'importe quoi au bout d'un moment. Donc Snapchat c'est vraiment un média social que j'aimais beaucoup, mais finalement je me suis rendu compte que ce que je préférais c'est Instagram. Donc si vous voulez me suivre quelque part et être sûr que je sois régulière et que je poste de temps en temps des stories ou même différentes photos, vidéos, etc. Eh bien suivez-moi sur Instagram, là je vous mets mon pseudo pour pouvoir me suivre. C'est le réseau que je préfère. Donc pour l'instant je n'ai pas Snapchat et je ne pense pas le rouvrir pour le moment. J'ai simplement Facebook où je suis pas hyper active. C'est Twitter, j'y suis toujours, enfin j'ai toujours mon compte mais clairement je poste pas énormément. Et donc Instagram, c'est la vie les amis. Question suivante, pourquoi restes-tu uniquement à Istanbul? Ne voudrais-tu pas découvrir d'autres villes? Évidemment que j'aimerais découvrir d'autres villes, vraiment, c'est le temps un peu qui me manque, puisque lorsque vous partez que le week-end, bah, ça vous laisse pas vraiment beaucoup de temps. C'est pas impossible, hein, mais j'aimerais bien faire par exemple le tour de la mer Noire, donc la Cala Deniz, c'est quelque chose qui me plairait énormément. Et aussi d'aller à Çanakkale pour le côté historique, je pense qu'il faut vraiment le faire. Après, il y a énormément de coins encore que j'ai pas visités. La Turquie, c'est immense, hein, donc évidemment que j'aimerais voir d'autres villes. Ça viendra avec le temps, et d'ailleurs, si j'y vais, je vous ferai des vlogs, ça c'est sûr, je vous le promets. Mais maintenant, pourquoi je reste à Istanbul? Parce que bah, ma vie est ici pour le moment, j'ai mon emploi qui est ici, j'ai mon appartement qui est ici. Donc après, quand je dis mon appartement, je suis en location. On ne s'emballe pas, je ne suis pas propriétaire. Mais voilà, j'ai mes amis, enfin tout le monde est ici, donc du coup, j'ai pas envie de partir autre part. Je suis très bien à Istanbul, c'est une ville que j'aime beaucoup. Prendre mon petit chai au bord du Bosphore, c'est quelque chose que j'aime énormément. Une autre question qui revient souvent pour les étrangers, c'est coucou, moi aussi je veux m'installer en Turquie. Comment tu as fait pour avoir un ikamet ou un permis de résidence, s'il te plaît? Alors il faut savoir qu'un ikamet et un permis de résidence, c'est exactement la même chose. C'est juste que c'est la traduction de permis de résidence, ikamet. Et bah, c'est un peu compliqué de pouvoir te répondre à cette question, sachant qu'il y a différents types de permis de résidence. Il y a des permis de résidence qui sont de court séjour, de long séjour, des permis de résidence dans le cadre des études, et un autre pour pouvoir travailler. Donc déjà là ça vous fait 4 permis de résidence différents. Sachant que les lois et les règlements changent très régulièrement, donc je vous conseille d'aller vous renseigner auprès du consulat de Turquie en France, ce serait ce qu'il y a de plus simple en fait. Mais si vous venez en Turquie, parce que j'ai aussi d'autres messages qui ressemblent à ça en me disant bah voilà, je vais venir en Turquie et je vais essayer de trouver un job directement sur place. Très bien, viens, il n'y a aucun problème. Par contre, sache que tu as seulement 90 jours que tu peux passer sur le territoire turc avant de... Enfin maximum en fait si tu n'as pas de permis de résidence ni de visa. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. Donc si c'est ça, bah, à ce moment-là essaye d'avoir un permis court ou long séjour jusqu'à ce que tu puisses avoir ton visa de travail, ton permis de travail qui te permettra de rester en Turquie. Donc ça c'est des choses à prendre suivant les situations. Là pour le coup je sais pas... je sais pas comment te répondre parce que je suis passée par les différents permis de résidence. Donc moi j'ai eu un permis long séjour, j'ai eu permis pour pouvoir travailler, pour pouvoir étudier. Et à chaque fois c'est différent. Donc suivant les cas, renseignez-vous auprès du consulat. Cette fois-ci, j'ai un long message qui dit « J'aimerais tant y habiter, m'installer et finir ma vie en Turquie, c'est mon rêve depuis longtemps. J'ai un amour fou pour ce pays et son charme.
Je ne sais pas comment faire pour y aller, j'ai déjà fait un petit voyage dans le cadre touristique mais cela demeure insuffisant et loin de mes ambitions. Si seulement quelqu'un pouvait m'aider à faire le premier pas. Je maîtrise parfaitement le français, j'apprends le turc depuis un moment, ceci dit, je n'attends que le pas. Et je le ferai. Donc, eh bien j'ai envie de te dire que ton projet est simplement magnifique et je te comprends à 2000% étant donné que je suis passée par là moi aussi. Par contre, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu attends? Tu dis, si seulement quelqu'un pouvait m'aider à faire le premier pas. Mais pourquoi as-tu besoin de quelqu'un pour faire le premier pas? Qu'est-ce qui t'empêche de faire le premier pas par toi-même? C'est ça que j'essaie d'expliquer. Souvent on me dit, Laure, t'as une chance complètement extraordinaire de vivre en Turquie. Ouais, c'est vrai, je suis contente, je le réalise souvent. Mais quelque part, la chance, on se la crée. On n'a rien sans rien, clairement. Et j'ai bossé dur, j'ai été chercher une université qui me permette d'apprendre le turc. J'ai travaillé comme une folle pour pouvoir venir ici. Et j'ai orienté tout mon parcours professionnel de façon à pouvoir m'installer ici, trouver du travail et pouvoir m'intégrer au niveau de la culture. Je me suis intéressée à plein de choses. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé 1001 endroits pour pouvoir avoir des informations, que ce soit le consulat, que ce soit d'autres endroits, les universités, pour pouvoir trouver du travail, etc. Vraiment, je me suis démenée. Donc, n'attends pas quelqu'un pour faire ce premier pas. Vraiment, tu n'en as pas besoin. Il faut juste que tu trouves le courage, cette force qui est en toi de te dire « Allez, c'est bon, c'est mon rêve, qu'est-ce que j'attends ?» La vie est courte, franchement c'est ce qu'il faut se dire, on ne sait pas de quoi peut être fait demain. Alors si c'est ton rêve, vraiment, n'attends pas et fonce, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Et c'est un message que je voudrais vraiment passer, car c'est quelque chose qui revient tellement souvent, peu importe les photos que je poste ou à chaque fois les stories ou quoi, j'ai toujours en fait des messages privés qui viennent derrière en me disant « T'as énormément de chance là ». J'espère que tu t'en rends compte, je suis contente pour toi en général, c'est souvent des messages très positifs et je le prends dans ce sens-là. Hein. Mais t'as de la chance, j'aimerais faire la même chose, mais j'y vais pas en fait. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Est-ce que c'est toi qui te mets des barrières ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui te retient là où tu es? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Essaye de poser le pour et le contre et de te dire vraiment si c'est ton rêve, qu'est-ce que t'attends? Et je t'encourage vivement à pouvoir vivre ça parce que moi je suis vraiment contente d'avoir fait tout ça. Et c'est quelque chose que je vous dirai jamais assez, mais croyez en vos rêves et faites tout pour les réaliser. Et bien voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les questions qui m'étaient posées le plus régulièrement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas forcément répondu, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'essaierai d'y répondre avec grand plaisir. J'ai une question pour vous maintenant. Est-ce qu'il y aurait des sujets en particulier que vous aimeriez que je traite dans des vidéos à part? Donc évidemment il y a la vidéo sur la langue turque qui va arriver très prochainement, donc keep in touch. Mais sinon, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous intéresseraient? J'ai été étonnée d'avoir certaines questions par rapport au sport en me disant que vous aimeriez connaître mon programme, qu'est-ce que je fais niveau alimentation, etc. Je suis pas sûre que cette chaîne soit vraiment adaptée pour ce type de choses, mais si ça vous intéressait, pourquoi pas? Voilà, je suis ouverte, je fais cette chaîne pour vous aider, donc pourquoi pas. Mais si vous avez d'autres questions en rapport avec la Turquie, évidemment j'y répondrai. Donc n'hésitez pas à me dire éventuellement les sujets qui vous intéresseraient. D'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!